La méga-machine est une énorme machine construite par l'homme. Elle est une organisation sociale tout orientée vers l'accumulation de richesses en vue de la réalisation de profits captés par quelques-uns, quitte à asservir les autres. Elle est le résultat de millénaires d'élaboration de structures de domination. Fabian Scheidler, dans son ouvrage La fin de la méga-machine, nous livre une analyse précise de cette construction. Fabian Scheidler a étudié l'histoire et la philosophie à Berlin, ainsi que la mise en scène à l'École supérieure de musique et de théâtre de Francfort. Il est aujourd'hui auteur indépendant pour la presse, la télévision, le théâtre et l'opéra. La fin de la méga-machine, son livre, est sorti en 2015 en Allemagne et la version française est parue en 2020. Notre histoire sociale est celle des dominations nées il y a 5000 ans et renforcées par les 5 derniers siècles de capitalisme. L'invention de la fiscalité a obligé les producteurs à vendre une partie de leur production pour obtenir de la monnaie permettant d'assurer le paiement des impôts. Cette apparition des contribuables a ainsi créé le marché. Pour vendre, il faut en effet trouver acquéreur afin que l'échange se réalise. C'est tout l'objet du marché d'ailleurs. Le développement de la monnaie a favorisé l'activité minière. L'extraction des minerais dévore notre planète et asservit les hommes pour obtenir les matériaux indispensables à la fabrication des pièces de monnaie, mais aussi pour couvrir les besoins des militaires. La détention de la monnaie et la puissance des armées sont des moyens de coercition dans les mains de ceux qui les détiennent. Fabian Scheidler dénombre 4 tyrannies. Le pouvoir physique ou violence physique, le pouvoir socio-économique ou violence structurelle, sans travail, on ne mange pas et il faut bien se plier aux règles du marché du travail. Troisièmement, le pouvoir idéologique ou la domination des experts, de ceux qui savent sur ceux qui ne savent pas. Et enfin, la pensée linéaire, qui considère que le monde obéit à des lois de cause à effet. L'auteur procède ensuite à une analyse historique du développement de la méga-machine depuis le XIVe siècle jusqu'à nos jours. Avec le développement des réseaux de données interconnectés, la domination est devenue plus insidieuse, mais encore plus vraie. Ce livre n'est pourtant pas désespéré. Il montre à merveille les points clés de notre histoire mondiale et montre les origines des crises économiques, sociales, politiques et environnementales. Il n'est pas désespéré non plus car il entrevoit des prises de conscience. Fabian Scheidler l'écrit. De plus en plus de gens commencent à comprendre qu'il n'y aura pas de virage socio-écologique si nous ne commençons pas par sortir de la logique de l'accumulation. C'est bien la manière dont les engrenages de la machine sont agencés qu'il faut modifier. La crise financière, économique et sociale de 2008, et plus encore s'il en était besoin, la crise sanitaire, économique, sociale et environnementale que nous connaissons en 2020 illustrent à quel point l'analyse de Fabian Scheidler est pertinente. De toute évidence, La fin de la méga-machine est un livre à lire. La démonstration est passionnante, fulgurante. Elle permet de décrypter les rouages qui risquent de détruire les hommes et leur planète si nous n'agissons pas pour transformer les fondements de notre société. Tâche immense tant les racines sont parfois très lointaines, mais tâche vitale pour sauver la planète et surtout ce qui fait que les hommes sont encore humains.